Une fois de plus, je salue chacun de nous, que Dieu, la grâce du souverain, celui qui trône dans les cieux, soit avec son peuple. Nous sommes toujours dans les travaux pratiques. Voilà, ces travaux pratiques, toute l'équipe est là. Nous avons aplani une montagne et il reste encore un grand travail encore aujourd'hui, demain. Nous sommes encore là et nous espérons que les choses vont aller et que les forces ne vont pas manquer aux ouvriers de la première et la deuxième classe. Mais je viens pour nous poser un certain nombre de questions. Lorsque nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu, posons la question à propos de quelqu'un, l'apôtre Paul, qui était un prédicateur de l'Évangile, ou encore Pierre qui était un pécheur. Nous ne savons pas un peu la suite de ce que Pierre a eu à faire, ou encore les autres apôtres, mais restons un peu sur l'apôtre Paul, qui a été certes qui n'était pas dans le groupe de Jésus, mais qui est réellement un des apôtres qui a travaillé, disons-le, un peu plus que tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qui prêchait la parole de Dieu? Nous lisons de la parole de Dieu qu'à un certain moment, il rencontre Priscille, autrement dit Aquilas, et Priscille, qui était revenue de Rome, et il va être avec eux parce qu'ils étaient faiseurs de tentes. Paul était un faiseur de tentes, c'est-à-dire que c'était un travailleur, un entrepreneur. À un certain moment, quand nous lisons la parole, on pense que Paul, il fait les tentes la journée ou le soir, il prêche la parole. Ou il crée les tentes en une semaine et puis après, il continue à parcourir le monde pour prêcher la parole. Mais si nous voyons un peu autrement, que Paul veut soutenir son ministère, il a avec lui une très grande équipe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je suis presque certain de cette compréhension que l'apôtre Paul va s'arrêter à un certain moment, peut-être une année, peut-être moins que ça ou plus que cela, pour créer des tentes. Il crée des tentes qu'il va vendre et ce sont ces tentes-là qui vont soutenir son ministère. Et lorsque Timothée arrive, eh bien, ils sont repartis pour prêcher la parole de Dieu. Donc, comprenons que en tant qu'homme de Dieu, en tant que membre du corps de Christ, nous sommes appelés à l'entrepreneuriat afin que ceci puisse soutenir notre ministère. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nous, il y a tellement de gens qui ont besoin de leaders pour leur montrer l'exemple, pour leur donner de quoi subvenir à leurs besoins ou encore répondre à leur vision. Et il est important pour chaque membre, chaque leader, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque enfant de Dieu de prendre l'entrepreneuriat comme quelque chose qui peut permettre de booster tous les ministères. Alors je nous convie à cela et je crois que le Seigneur va aider toutes les personnes qui vont répondre à cette vision. Dieu bénisse, c'était juste une interpellation. Nous sommes dans les travaux pratiques du 21 août. Dieu bénisse, bye bye, à bientôt. Hein? Hein? Oui. Il faut te convaincre, il faut faire des choses comme si c'était... Hein? N'oubliez pas le pouce bleu. Allez, salut les amis. Toujours, hein? Code vivant dans les choses comme ça là. C'est ton business, quand on montrait... Je prépare ton reportage. Quand tu reviendras avec une caméra, maintenant tu amènes la RTG. Bonjour, c'était Caris B. Vous vous souvenez très bien quand j'étais amatrice. Hein, je faisais un peu de choses d'une manière amateur, mais voilà. Aujourd'hui,
Je suis journaliste à BBC. Il a tiré ça? Oh, donc ce que je fais là, ça passe, hein? Ça passait. Non, mais tu vas couper après.